Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo où on va s'intéresser au combat entre Magomed Ankalaev et Alex Pereira pour le titre des poids mi-lourds de l'UFC 313, donc de la nuit de samedi à dimanche. Vous commencez à le connaître, c'est la pronostic. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est parti. Donc tout d'abord on va commencer cette vidéo avec le contexte du combat, dans quelle position sont les combattants à l'instant T. Déjà c'est forcément le plus gros test de la carrière d'Alex Pereira, c'est un premier combat face à un lutteur de ce niveau au sol, c'est-à-dire quand je dis niveau au sol c'est pas forcément un lutteur hors pair, mais c'est quelqu'un de très complet et qui a le plus haut niveau de lutte qu'a affronté Pereira jusque là à l'UFC. Mais également il est invaincu depuis 2018, donc c'est un sacré monstre que va affronter Pereira. On sait aussi que Ankalaev récemment s'entraîne avec Alexander Volkov, qui était pressenti au mois de janvier 2025 d'affronter Alex Pereira. Et oui, on a un peu d'inquiétude par rapport à Pereira. Pourquoi on a un peu d'inquiétude par rapport à Pereira? C'est qu'on l'a beaucoup vu récemment en déplacement, se balader, aller en Australie, en Corée du Sud, etc. Donc combiné à ça, l'adaptation à Denver, le lieu où l'UFC 313 et de tous les déplacements, est-ce qu'il a eu un vrai camp de préparation optimal? Je sais que Daniel Cormier l'avait un petit peu écorché sur les réseaux sociaux. Ça va être une réelle question de savoir est-ce que Pereira n'a pas le syndrome du champion, c'est-à-dire d'être moins performant au fur et à mesure des défenses de ceinture. On l'a aussi beaucoup vu en vidéo avec Nina Drama, enfin bref, c'est tout en fait un ensemble d'écosystèmes référents à l'idée qu'il n'est pas concentré, pas concerné par ce combat, qui font qu'on peut avoir légitimement des doutes. Également, pour Ankalaev, on peut avoir des doutes sur le fait que sa période religieuse, qui est le ramadan, n'est peut-être pas appropriée à une semaine de Fight Week. Comment il va pouvoir récupérer son eau après son cutting? Donc ça va être une vraie question. On sait qu'il ne cut pas énormément, mais c'est quand même des ressources à prendre dans les 36 heures qui suivent le cutting. D'ailleurs on fera une vidéo sur le cutting parce que c'est très intéressant, que je suis en train de travailler, et vous verrez ça pour bientôt. Donc ça c'est un petit peu pour comprendre le contexte de ce combat, où on en est, et savoir que les perspectives sont pas forcément optimales pour les deux combattants. Maintenant si on commence à rentrer dans les clés du combat, toute la question va se faire sur le niveau en lutte d'Alex Pereira. Est-ce qu'il va pouvoir réussir à défendre les takedowns que va lui mettre Ankalaev? Alors là, je vous parle du niveau de lutte de Ankalaev, mais il faut savoir une chose, c'est que c'est pas quelqu'un qui soumet. Il a zéro soumission dans tous ses combats à l'UFC. C'est ni un Khabib, ni un Khamzat, ni un Islam. C'est juste, on va dire, un combattant MMA complet plus, et qu'il a de très bonnes aptitudes à la lutte. C'est pas quelqu'un qui va soumettre. S'il amène Pereira au sol, c'est pour le ground and pound, mais ça va pas être pour essayer de lui placer un triangle ou une soumission. Par contre, à l'inverse, c'est une vraie opposition de style, et Pereira est bien au-dessus d'Ankalaev sur tous les points. Du pied-point, c'est un champion du Glory, on connaît, on va pas refaire le parcours d'Alex Pereira, il y a une vidéo de l'Odyssée là-dessus, mais c'est un monstre du striking, c'est l'élite du striking, c'est peut-être le meilleur kickboxer de l'UFC. On a beaucoup entendu dire sur les réseaux sociaux qu'Ankalaev voulait boxer avec Pereira. Je ne pense qu'il ne le fera pas, mais je ne le vois pas non plus changer complètement son style. Je ne le vois pas le shooter pour round 1 et essayer de l'emmener au sol et de le soumettre. Je ne pense pas qu'il va faire ça directement. Ma position, c'est qu'il va essayer de faire son attitude habituelle, c'est-à-dire faire un gros pressing, essayer d'emmener Pereira contre la cage, et après essayer de trouver des tentatives pour débloquer la situation. Pereira, on sait qu'il n'est pas forcé, il peut avancer, mais aussi il peut être aussi sur le reculoir, comme il avait eu son combat contre Khalil Rountree. D'ailleurs, je pense que le combat va être très similaire, mais on va revenir là-dessus. Si je vois que Ankalaev avance sur Pereira, moi je pense que Pereira va commencer un peu à économiser son énergie dans les premiers rounds. Je le vois tourner autour, essayer de jauger, mettre de la distance. On sait qu'il aime mettre de la distance, c'est qu'il y arrive assez facilement. Et pour après placer ses combinaisons qui arrivent toujours à toucher. Et sur une frappe, il peut déconnecter. Ankalaev, il a cette aptitude-là, donc autant il va en profiter. Et ça, c'est totalement logique. Quant à Alex Pereira, je le vois forcément essayer de tourner autour d'Ankalaev, mettre de la distance, ne pas être à portée de ses coups, de ses possibles takedowns. Je le vois tourner, prendre son temps, comme il avait fait contre Rountree, et après, au fur et à mesure, placer ses coups pour atteindre Ankalaev. On sait que sur un coup, Pereira peut déconnecter Ankalaev, donc à partir de là, il sait qu'à tout moment, il peut remporter le combat directement. Donc pourquoi se mettre en danger dans ses premiers rounds? Aussi, il y a une stat qu'on peut clairement évoquer, c'est que 45 à 70% des significant strikes que prend Ankalaev à l'UFC, c'est sur des low kicks. On sait qu'il défend très mal les low kicks, et qui est le spécialiste des low kicks? C'est Alex Pereira. Vous voyez les coups qu'a pris Ankalaev par Blachowicz et comment a fini sa jambe. Ceux de Pereira, c'est le GOAT des calf kicks, et je pense qu'il va lui retourner la jambe, et ça va être quelque chose à prendre en compte dans ce combat. Comment Pereira va mettre de la distance et placer ses low kicks, de sorte à ce qu'il fasse mal à Ankalaev et commence à
le travailler, à travailler son endurance. Ça va être une vraie question. Donc moi je vois Pereira lui mettre assez mal dans cette position. On sait qu'Ankalaev ne tient pas spécialement debout sur ce genre de combinaison. Et s'il commence à lâcher du lest, Pereira il sera là pour le cueillir. Pareillement, si Ankalaev réussit à mettre au sol Pereira, Pereira n'est pas une réelle black belt, ça on reviendra peut-être un jour là-dessus, mais il sera tout à fait à portée de tir d'Ankalaev, et ça peut être très dangereux pour lui. Il peut aussi, par exemple, prendre le round, c'est-à-dire qu'Ankalaev prend le round, mais Pereira arrive à bloquer ses membres, arrive à ne pas prendre de coups, comme avait fait Nassourdine Imavov contre Brendan Allen, c'est-à-dire on perd le round, c'est pas grave, mais au moins on prend pas de dégâts, on prend pas de coupures, et on laisse passer la round. Je pense que c'est là où il va avoir une vraie difficulté dans ce combat pour Pereira, c'est-à-dire essayer de bloquer les attaques et les parades au grand end pound d'Ankalaev si jamais il est emmené au sol. Donc une fois qu'on a dit tout ça, donc le contexte et les clés du combat, maintenant je vais vous donner mon pronostic. Tout d'abord, si on devait faire un pourcentage de victoire pour l'un et l'autre des combattants, je donnerais 60% de chance de gagner pour Pereira à 40% pour Ankalaev. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on surestime un peu le niveau lutte d'Ankalaev. Ce n'est pas du tout un lutteur dans la veine de Khabib Islam, ça je vous l'ai déjà dit. Mais par contre, c'est un super combattant complet de MMA et on sait qu'à ce niveau-là, c'est assez rare. Donc pour moi, ça va être son avantage, c'est être complet. Mais il n'est pas un expert de la lutte et je pense qu'il peut très bien faire le combat sans mettre de takedown. Je vous ai clairement donné dans mes clés du combat carrément mon analyse, c'est-à-dire que je vois Pereira peut-être perdre le premier round, le deuxième round, prendre quelques coups, comme avec le combat face à Rountree, et au fur et à mesure son endurance va se décupler, il est dans la veine des Dvalishvili, c'est-à-dire que son endurance reprend souffle au fur et à mesure que le combat avance, et il va complètement après rouler sur Ankalaev qui va prendre des coups à ne plus savoir quoi en faire, et il va se faire complètement éteindre par Pereira. Je vois un KO au round 4, voire au round 5, en fin de round 4 on va dire un KO de Pereira, un petit KO même, c'est-à-dire un coup il tombe au sol et il termine. Je vois un combat, si je devais parier, en plus de 2,5 rounds, je pense que ça va être un combat qui va être à l'usure, qui va pas se terminer directement par un lucky KO ou une soumission qui pourrait venir un peu nulle part. Je pense que ça va être vraiment dans les derniers rounds que ça va se jouer le combat, et je ne vois pas non plus aller à la décision. Pour moi, la seule chance qu'a Ankalaev de remporter ce combat, c'est-à-dire vraiment l'arme principale et le game plan qu'il devrait avoir, c'est le premier round, shooter dans les jambes de Pereira, le noyer en eau profonde et lui faire énormément de dégâts en ground and pound, c'est-à-dire l'ouvrir, le défigurer. Mais je vois pas du tout Ankalaev arriver à l'emmener au sol et à faire ça sur Pereira, ce qui me donne logitimement l'idée que Pereira va mettre en place son jeu et il va le remporter comme ça. Il va réaliser sa 4ème défense de ceinture en même pas un an, il me semble, donc ce qui est juste extraordinaire. Donc voilà mon pronostic, Pereira par TKO au round 4 avec plus de 2,5 rounds. Voilà, c'était mon pronostic les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de prochains contenus. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et à la prochaine.